Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Le prophète Daniel était le 4e des prophètes si appelés. On ne sait rien de votre vie au-delà de ce qui est rapporté dans un livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament. Daniel était un Israélien de lignée noble et royale, amené en captivité de Juda à Babylone par le royaume Nabuchodonosor. Cela s'est produit dans environ 605 avant J.C., dans la 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, des Chaldéens. Parmi les compagnons de Daniel à Babylone, le conte biblique met en évidence 3 noms, Ananias, Misaël et Azarias, également connus pour leurs noms babyloniens Sadrach, Mésach et Abednego, respectivement. Selon la coutume babylonienne, qui attribuait des noms qui faisaient des références à leur divinité, Daniel a également reçu un autre nom. Dans l'affaire Béotzazar, le roi de Babylone a déterminé que les jeunes capturaient le même délice qui ont été servis dans les banquets royaux de la cour païenne. Mais Daniel a proposé dans son cœur de ne pas se contaminer par la partie des délices du roi, ou le vin qu'il a bu. Cela semble indiquer que peut-être le vrai aliment était en conflit avec les règles alimentaires établies dans la loi de Moïse. Ensuite, Daniel a parlé aux têtes des eunuques, afin qu'ils n'aient pas à manger ce banquet. Initialement, un accord a été conclu de sorte que pendant 10 jours soit servi à Daniel et à ses 3 amis seulement des légumes et de l'eau. À la fin des 10 jours, ils seraient examinés et comparés aux autres jeunes qui banquaient les spécialités du palais. Après 10 jours, Daniel, Ananias, Misaël et Azarias avaient l'air en meilleure santé que tout autre jeune homme de Babylone. La Bible dit que Dieu a accordé ces 4 jeunes connaissances et intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Mais Daniel, Dieu a également donné à chaque vision et rêve. Quand la période de formation déterminée par la fin de Nabuchodonosor, les jeunes ont été conduits à la présence du roi. À l'époque, la Bible dit qu'aucun autre jeune n'a été trouvé aussi capable que Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Cela les a fait regarder directement devant le roi. Nabuchodonosor leur a posé plusieurs questions sur tous les sujets dans lesquels les connaissances et la sagesse étaient nécessaires. Et Daniel et ses 3 amis étaient 10 fois plus sages que tous les charmants sorciers de l'Empire babylonien. Initialement, le prophète Daniel a acquis une réputation en interprétant les rêves du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait fait un rêve qui le faisait déranger, et il a convoqué les sorciers, les charmants, les sorciers, et les astrologues leur demandant de révéler non seulement le sens du rêve, mais le contenu même du rêve. Cependant, ils n'ont pas pu révéler le rêve au roi, ce qui a fait en sorte que tous les sages de Babylone soient exécutés, y compris Daniel et ses amis. En apprenant cela, Daniel lui a demandé de révéler au roi le contenu du rêve et son interprétation. Puis, par la révélation divine, Daniel a dit au rêve non révélé par le roi, ainsi que son interprétation, qui comprenait la destruction du royaume de Nabuchodonosor. Impressionné par ce qui s'est passé, Nabuchodonosor a honoré Dieu et a récompensé Daniel de précieux dons, le plaçant comme gouverneur de toute la province de Babylone, ainsi que le principal patron de tous les sages. Plus tard, le roi Nabuchodonosor a de nouveau un autre rêve de Dieu. Un tel rêve impliquait le processus d'humiliation auquel le monarque serait soumis à sa fierté et à sa superbe. Après ces choses, pendant au moins 20 ans, rien n'a été enregistré sur Daniel. Certains chercheurs pensent qu'il a quelque peu perdu une position privilégiée devant le tribunal après la mort de Nabuchodonosor. Le prophète n'apparaît que sur la scène à nouveau à l'occasion d'un épisode s'est produit sous le règne de Belchazar, qui a exercé la correction de Babylone avec son père Nabolinor. Belchazar a fait une fête et leur a finalement ordonné d'apporter les tasses d'or et d'argent que Nabuchodonosor avait prises du temple de Jérusalem pour être profanées par lui et ses invités. Mais à un moment donné, les doigts de la main humaine sont apparus qui ont commencé à écrire sur le mur du palais. Quand aucun des sages de Babylone n'a pu démêler ce qui avait été écrit sur le mur, la mère de la mère, probablement fille de Nabuchodonosor et mère de Belchazar, s'est souvenue de Daniel qui a finalement été convoqué pour jouer l'inscription qu'elle a dit « Men men tekel parsim ». Selon l'interprétation du prophète Daniel, l'inscription mystérieuse du mur était une référence à la phrase sur la conquête de Babylone et la chute de son royaume. L'interprétation exacte donnée par le prophète Daniel était la suivante. Tout s'est produit selon l'interprétation du prophète Daniel. Dario Mendo a tué Belsazar et a conquis Babylone la même nuit. Lorsque Dari a pris Babylone, il a rapidement reconnu la capacité du prophète Daniel.
Dario a séparé 120 gouverneurs de la province et a également choisi 3 hommes pour agir en tant que superviseurs des gouverneurs, que Daniel faisait partie des 3 superviseurs. Le prophète Daniel cependant a commencé à se démarquer parmi les superviseurs et le roi prévoyait de le mettre à la tête du gouvernement de tout l'Empire. Compte tenu de cela, les gouverneurs et les autres superviseurs ont commencé à tenter de renverser Daniel de leur poste. Puisqu'ils n'ont rien trouvé qui pouvait accuser Daniel, ils ont donc comploté un complot qui a violé la loi de Dieu et a mis Daniel dans une impasse. Le plan consistait à faire du roi un décret que pendant 30 jours, toutes les prières devraient être dirigées vers la personne du roi, et qui désobéit serait emmené dans le creux des lions. Daniel n'a pas été secoué par un tel décret. Au contraire. Comme d'habitude, le prophète il a prié 3 fois par jour dans sa chambre à l'étage, où les fenêtres ont donné à Jérusalem. Dans le cadre du complot, les hommes ont regardé le prophète Daniel, et dès qu'ils l'ont trouvé en priant Dieu, ils ont couru pour le dire au roi. Écoutant la désobéissance du prophète, Dario a été très attristé et a essayé de sauver Daniel jusqu'à la fin de la journée. Cependant, les hommes qui ont comploté contre le prophète Daniel ont tenté de s'assurer que le décret soit rempli et que Daniel a été jeté dans la tombe des lions. Le jour, Daniel a été jeté dans la fosse des lions. Le roi est rentré chez lui et n'a pas dormi la nuit. Lorsque la journée est apparue, le roi se leva rapidement et courut vers la tombe des lions. En détresse, Daryl a appelé le prophète Daniel près de la fosse. En entendant l'appel du roi, Daniel a répondu en disant que Dieu avait envoyé son ange pour fermer la bouche des lions. Le roi était très heureux et leur a ordonné de sortir le prophète Daniel de la fosse. D'un autre côté, Darius a ordonné à ceux qui se levaient contre Daniel à être jetés avec les familles graves de leurs lions. Enfin, le roi a également édité un décret pour que tout le monde craint et vénère le Dieu de Daniel. Les chapitres 7 et 12 de son livre sont enregistrés les visions mêmes du prophète Daniel, qui, entre autres, prédisent principalement le triomphe du royaume messianique. Le prophète Daniel a fait enregistrer sa dernière vision dans son livre sur les rives de la rivière Tigre, au cours de la 3e année du règne de la Syrie. Dans le Nouveau Testament, Jésus, dans son sermon eschatologique, cite la prophétie du prophète Daniel au sujet de l'abominable désolation, qui a historiquement fait référence à la profanation promue par Antiochus IV Épiphane et a préfiguré la profanation causée par le Titus général romain à la chute de Jérusalem en 70 DC. Toujours sur cette prophétie, la plupart des chercheurs conviennent que de tels événements caractérisent en quelque sorte l'antéchrist eschatologique qui émergera vers le... Nous pouvons résumer la vie de Daniel d'un formulaire suivant. C'était une personne juste et juste, la peur de Dieu par-dessus tout. Il ne s'est jamais accepté pour se corrompre, même s'il était le trésor qu'il lui a offert. Daniel était fidèle à Dieu, même si cela a coûté sa vie. L'histoire de Daniel nous apprend également qu'il est possible de chercher Dieu même dans un pays étrange et plonger dans le paganisme. Le prophète Daniel a probablement atteint 90 ans, vivant jusqu'à environ 536 avant J.L.A. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.